Bonjour et bienvenue sur la plateforme EduLac. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer votre compte EduLac. Alors, tout d'abord, pour accéder à la plateforme, il faut aller sur Internet et taper seulement edulac.com et vous serez sur la page d'accueil de la plateforme. Alors, si c'est votre première fois d'utiliser la plateforme sur votre téléphone ou votre ordinateur, il est probable que ce ne soit pas aussi facile. Donc, dans ce cas, vous pouvez peut-être aller sur Google si vous n'êtes pas familier et vous faites une recherche. Vous écrivez seulement EduLac, vous tapez Entrée et la plateforme apparaît en premier dans les résultats des recherches et vous cliquez seulement sur EduLac. Et là, vous êtes sur la page d'accueil. Alors, je vous recommande donc, je vous invite à parcourir la plateforme et découvrir. Alors, si vous êtes promoteur d'école, vous êtes directeur ou proviseur, enseignant, élève ou parent d'élèves, si vous avez déjà votre compte EduLac, vous pouvez cliquer sur Connexion à EduLac pour vous connecter et commencer à travailler en fonction donc de vos profils et ou bien de votre profil. Alors, mais dans cette vidéo, nous allons donc supposer qu'on n'a pas de compte EduLac et on veut créer. Dans ce cas, vous cliquez sur Inscrivez-vous maintenant. Donc, on va cliquer dessus et là, le formulaire s'ouvre et on va renseigner. Mais si vous utilisez un téléphone, probablement vous êtes à cette page d'accueil et là, vous ne voyez rien de ce que je parle. Pour cela, pour y accéder, allez au menu principal en cliquant sur les trois traits horizontaux en haut à droite. On va cliquer dessus et vous verrez Inscrivez-vous maintenant en bas. Donc, on clique dessus et là, le formulaire également s'ouvre sur votre téléphone. C'est la même chose, c'est la configuration seulement qui change. Voilà. Donc, on est ici. On va renseigner. On va prendre un prénom. Alors, si votre prénom ou votre nom de famille contient des accents que vous voulez conserver, écrivez la première lettre seulement en majuscule et le reste en minuscule. À défaut, la plateforme va tout convertir et là, vous risquez de perdre les accents. Donc, on va mettre un prénom, un nom de famille. On va prendre Sodogo. Voilà, là, le NIP CNIB, c'est le long numéro de 17 chiffres qui est sur la première page de votre CNIB. Et généralement, ça commence par 0, voilà, quelque chose. Et voilà. Donc, tant qu'on n'a pas atteint les 17 chiffres, le rouge qui est là ne va pas disparaître. Voilà. Notez bien, le NIP CNIB est juste au-dessus de votre nom, sur la première page de votre CNIB. Voilà, donc le rouge a disparu. Le numéro de téléphone et l'email. Si c'est avec votre ordinateur, comme on le fait actuellement, c'est vraiment simple de remplir les deux. Mais si vous utilisez un téléphone, voilà, et vous n'êtes pas familier, vous pouvez donc renseigner soit l'email, soit le numéro de téléphone. Dans tous les cas, vous allez pouvoir vérifier l'autre. Donc, on va renseigner le nom et le numéro de téléphone. Ok. On va renseigner maintenant l'email. Voilà. Donc, l'email aussi est correct. Voilà. Et là, on va renseigner et on va créer un nouveau mot de passe. C'est un nouveau mot de passe que vous allez créer pour pouvoir vous connecter désormais sur la plateforme EduLac. Donc, il faut qu'il y ait une lettre majuscule. Voilà. Il faut également qu'il y ait des chiffres et il faut aussi atteindre 8 caractères. Voilà. Donc, tout est bon. Il me manque des chiffres. J'ajoute un chiffre. Voilà. Donc, c'est bon. J'écris la même chose. Tant que c'est pas la même chose, le rouge qui est ici aussi ne va pas disparaître. Voilà. Donc, il a disparu. Donc, c'est correct. Vous pouvez cliquer sur l'œil pour afficher votre mot de passe et voir si c'est bien correct. Alors, ici, ce qui nous reste, c'est cocher qu'on accepte les termes et conditions. Sans cela, quand vous cliquez sur s'inscrire, vous voyez, vous ne pouvez pas continuer sans accepter les termes et conditions. Vous pouvez lire, cliquez pour lire ici, ou bien les politiques de confidentialité. Voilà, vous cliquez pour lire. Donc, mais faites un retour pour vérifier que la case est bien cochée. Donc, c'est fini. On va cliquer sur s'inscrire.
Alors, la plateforme va vous envoyer un code OTP de 4 chiffres sur votre numéro de téléphone et un autre code OTP sur votre email. Voilà. Donc, je viens de recevoir sur l'email le code OTP. Voilà, c'est 0455. Et par SMS, j'ai reçu le code 3012. Voilà, 3012. Attention, le code OTP est valable jusqu'à 15 minutes. Donc, prenez votre temps et patientez quelques minutes pour voir si vous allez recevoir le code ou pas. Vous avez 15 minutes. Alors, le décompte qui se fait en secondes, c'est juste le temps que vous devrez patienter pour relancer un nouveau code. Mais je vous le conseille de ne pas relancer très rapidement. Voilà. Donc, si les codes sont corrects et vous cliquez sur vérifier maintenant, alors votre compte sera créé et vous allez recevoir des SMS et des mails de félicitations. Et en même temps, on va vous donner votre identifiant unique EduLac. Alors, comme je ne vais pas créer de compte avec ces identifiants, je vais juste changer le OTP et je vais cliquer sur vérifier maintenant. Vous voyez, on dit que c'est invalide. Donc, il faut que les codes soient corrects pour que ça puisse passer. Félicitations, le compte EduLac est donc créé et désormais, vous pouvez repartir sur la plateforme. Voilà, vous pouvez repartir sur la plateforme et vous pouvez donc aller à connexion à EduLac. Vous cliquez sur connexion à EduLac, vous renseignez votre numéro de téléphone ou bien votre email. Voilà, le plus facile pour moi, c'est le numéro de téléphone. Voilà, on renseigne le numéro de téléphone et le mot de passe, vous renseignez ce qu'on vient de créer là, vous renseignez ça et ensuite vous cliquez sur se connecter. Voilà, dans d'autres vidéos, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié si vous l'avez réellement oublié. Donc, on va cliquer sur se connecter et là, je suis connecté. Alors, pour ceux qui viennent de créer leur compte, ils ne vont pas voir les menus ici, ils ne verront rien pratiquement. Voilà, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est ici. Lorsque vos codes que vous avez reçus sont corrects, que le code OTP renseignés sont corrects, vous serez à ce niveau. Et c'est là que tout commence. Si vous êtes le premier responsable de l'école ou bien vous avez été mandaté par le premier responsable de l'école, vous créez votre compte, vous inscrivez votre école ici en cliquant sur créer le profil de votre école et vous êtes l'administrateur ou bien admin et c'est vous qui avez toutes les fonctionnalités plus que les autres. Voilà, et c'est vous qui avez la responsabilité d'accepter les autres dans votre école. Alors, si vous êtes directeur ou proviseur, et même si vous avez autre rôle, ce n'est pas un problème. Vous devez donc cliquer ici pour créer pour envoyer votre demande à l'administrateur. Si vous êtes enseignant, c'est pareil. Vous allez cliquer sur créer le profil, votre profil en tant qu'enseignant et votre demande ira sur l'administrateur. Alors, en créant le profil en tant que directeur ou enseignant, on va vous demander dans quelle école vous voulez être directeur. Donc là, vous allez préciser l'école et votre demande partira dans cette école. Si vous enseignez dans plusieurs écoles, vous allez revenir ici, mais cette fois-ci, vous choisissez une autre école et cette deuxième demande va aller donc dans cette école. C'est un peu ça. Avec le même compte qu'on vient de créer, vous pouvez avoir tous les profils. Vous pouvez être administrateur de plusieurs écoles et gérer une école. Vous pouvez également être enseignant dans plusieurs écoles ou bien être parent de plusieurs enfants. Alors pour les parents, il y a deux situations. Si le parent fait l'inscription de son enfant en ligne sur la plateforme EduLac, dès que l'enfant est accepté à l'école, le compte du parent est d'office créé. Mais si l'enfant a été enregistré à l'école directement, le parent doit demander l'identifiant unique de son enfant avant donc de pouvoir cliquer sur créer le profil du parent ou tuteur et il va renseigner l'identifiant unique de son enfant et sa demande part sur l'administrateur. Vous comprenez donc que l'administrateur joue un rôle essentiel donc dans la plateforme. C'est lui qui valide, c'est lui qui accepte, c'est lui qui refuse les autres acteurs de son établissement. Alors, donc, pour se déconnecter, vous pouvez cliquer sur votre nom ou bien votre photo et vous verrez en bas se déconnecter. C'est là que vous pouvez vous déconnecter.
Si vous voulez, vous connaissez votre mot de passe et vous voulez changer votre mot de passe, vous allez devoir cliquer sur modifier le profil. Mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Il y aura également d'autres vidéos qui vont expliquer au cas par cas comment créer chaque profil. En attendant, c'est la fin et je vous remercie.